Yougoslavie, c'est un ancien pays d'Europe qui se situait dans les Balkans actuels. Il était composé de plusieurs républiques qui sont pour la plupart indépendantes aujourd'hui. La Slovénie, la Croatie, la Bosnie, la Herzégovine, les deux ensemble forment un seul pays, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, la Voïvodine, le Kosovo et la Macédoine, et le Monténégro. Pendant très longtemps, Tito va diriger la Yougoslavie, et pendant son règne, enfin son mandat, pardon, il va instaurer un régime communiste assez différent du stalinisme, qu'on appelle titisme. Car oui, il va se dissiper du communisme stalinien en tout simplement en quittant en n'entrant jamais dans le pacte de Varsovie. Pourquoi il ne va jamais rentrer? Parce que contrairement à la Pologne et à tous les pays sous influence soviétique, en fait, la Yougoslavie n'a pas vraiment été libérée par Staline et l'armée rouge. Du coup, il va vouloir prendre une sorte d'indépendance, pas au point de créer un troisième pôle mondial, mais ne sachant pas si rejoindre l'OTAN ou rejoindre le pacte de Varsovie, il va rejoindre les non-alignés, c'est-à-dire ceux qui en ont marre de cette querelle entre Américains et Soviétiques. Bon, après la mort de Tito en 1980, beaucoup de présidents vont se suivre jusqu'à Ante Marković. Et c'est à ce moment-là que la Slovénie proclame son indépendance, en 1991. La Croatie en fait de même le même jour, puis la Macédoine du Nord. Puis après, c'est au tour de la Bosnie-Herzégovine, puis du Monténégro, et en 2008 du Kosovo. Mais il n'est pas complètement reconnu, on va dire, par la Serbie. Oui, parce que à l'indépendance de la Bosnie et de l'Herzégovine, le pays va se renommer Serbie-Monténégro. Et à l'indépendance du Monténégro, il va se renommer Serbie. Et après, à l'indépendance du Kosovo, ça va rester Serbie. Je vous rassure, on va pas encore changer de nom. Ça aurait pu être Serbie-Voïvodine, mais la Voïvodine, on va dire que maintenant c'est une province située au nord de la Serbie et qui est tout à fait égale aux autres provinces de la Serbie. Il y en a 4 des provinces, en tout cas, si vous voulez savoir. Bon, maintenant on va parler des ethnies, et c'est un beau bazar. Oui, le plus dur c'est vraiment la Bosnie qui est divisée entre plein d'ethnies, 3 principales, et après c'est des petits bouts un petit peu partout. Alors, on va pas commencer par la Bosnie, je vous rassure. En Slovénie, c'est très simple, il n'y a que des Slovènes. Et évidemment, ça se respecte pas à la frontière très près exacte. Il y a quelques petits trucs autour, mais c'est à peu près ça. Cette carte, on va dire qu'elle est approximative. En Croatie, nous trouvons des Croates. Et un petit peu dans le sud de la Bosnie. Et dans la Herzégovine, du coup. Après, dans le centre et l'ouest de la Bosnie-Herzégovine, on va trouver des musulmans. Les musulmans bosniens, on les appelle les bosniaques. Et les autres bosniens, ce sont des Serbes, mais de Bosnie. On les appelle les bosniens, logiquement. Je vous rassure, les musulmans, c'est aussi des bosniens, mais c'est un terme un petit peu plus spécifique, bosniaque. Après, en Voïvodine, on a 2 ethnies principales. Dans le sud et l'ouest, on trouve des Serbes, et dans le reste, on trouve des Hongrois. Toute la Serbie est peuplée par des Serbes, c'est logique. Le nord et l'est du Kosovo sont également peuplés par des Serbes, le reste est peuplé par des Albanais. En Macédoine, qu'on appelle aujourd'hui Macédoine du Nord, parce que la Macédoine normale, ou la Macédoine du Sud comme vous préférez, c'est en Grèce, et on va dire que l'Empire macédonien, avec Alexandre le Grand, tout ça, il y aura des vidéos dessus, je vous rassure. C'est plus grec, on va dire. Ça n'a rien à voir avec les Slaves et les Bulgares et tout ça, qui eux sont arrivés bien après. Parce qu'à la base, les Slaves, ils vivent, on va dire, en Pologne, en Russie, tout ça, quoi. Ils sont arrivés dans le sud bien après.
Ensuite, au Monténégro, on trouve des Monténégrins. Le seul petit problème, c'est que le S, il est parti en vacances sur la carte. Hein. Je sais pas pourquoi. Il est fait sur Paint, mais le S, il est pas affiché. Voilà, c'est un petit bug. Hein. Après, c'est pas très grave. Et après, autour en gris, vous avez les ethnies autour de la Yougoslavie. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en l'air, hein, un pouce en l'air. Et pas un pouce en bas parce que sinon c'est un petit peu nul. Et je vous dis à la prochaine!